bonjour, bon après-midi ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Bienvenue dans le cadre de cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser à un algorithme très important en classe de 3e qui permet de déterminer le plus grand commun diviseur de deux entiers naturels. Alors, déjà, a priori, qu'est-ce qu'un algorithme? On peut bien s'intéresser à cette définition. C'est tout simplement une suite structurée d'instructions précises et concises permettant de résoudre un problème donné. Alors, dans votre cours d'arithmétique, depuis au moins la classe de 5e ou 4e, je crois, on a eu à vous présenter déjà différentes méthodes vous permettant de déterminer le PGCD de deux entiers naturels, à savoir par exemple l'utilisation des ensembles des diviseurs ou encore les décompositions en produits de facteurs premiers. Alors aujourd'hui, en classe de 3e, nous vous présentons une nouvelle méthode tout aussi efficace que les deux précédentes qui vont vous permettre dans certaines situations d'aller un peu plus vite dans le calcul du PGCD de deux entiers naturels, à savoir l'algorithme des soustractions. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par indiquer quelques rappels en termes de propriétés. Alors, pour le premier rappel, donc, en termes de rappel, donc, comme je le disais, en termes de rappel, donc, nous commençons par noter ces quelques rappels. Déjà, nous allons nous rappeler du fait que le PGCD de A et 1, c'est 1. Le PGCD de A et A, c'est A. Et on peut aussi ajouter celle-ci, on ne sait jamais. Le PGCD de A est 0, c'est aussi A. Et ceci marche pour tout entier naturel non nul A. Donc A étant un entier naturel non nul. Donc, nous commençons dans le cadre de cette vidéo où nous parlons de l'algorithme des soustractions par rappeler chacune de ses propriétés. Et je crois que vous vous souvenez, bien sûr, de chacune de ces propriétés. Donc, le PGCD de A est 1, c'est 1. Le PGCD de A est A, c'est encore A. Et le PGCD de A est 0, c'est A. Donc, ceci marche pour tout entier naturel non nul A. Donc là, c'est important pour le début. Assurez-vous de bien retenir chacune de ces propriétés, d'accord, par cœur, comme on le dit souvent, c'est important. Donc, une fois que ces rappels ont été faits, donc, nous allons donc énoncer la propriété phare, la propriété importante qui va donc nous permettre d'appliquer l'algorithme des soustractions. Donc, nous allons donc noter propriété. Alors, que nous dit cette propriété? Donc, A et B étant deux entiers naturels, on va les prendre non nuls. Donc, A et B étant deux entiers naturels non nuls comme ça, tel que, cette condition de plus, tel que A strictement plus grand que B. Que nous dit cette propriété? Alors, le PGCD de A et B est encore égal au PGCD de A-B et B. Alors, comment rapidement comprendre cette propriété? Cette propriété nous dit tout simplement ceci. A et B étant deux entiers naturels non nuls avec A strictement plus grand que B, cette propriété nous dit tout simplement que le PGCD de A et B est encore égal au PGCD de A-B, c'est-à-dire le plus grand moins le plus petit et le plus petit. Alors, on peut bien se poser la question de savoir comment va-t-on exploiter cette propriété, cette formule, pour appliquer ce qu'on va appeler l'algorithme des soustractions. Déjà, première des choses, nous remarquons que dans cette formule, dans cette propriété, il y a la soustraction qui intervient. Donc, on peut y comprendre pourquoi on parle de l'algorithme des soustractions. Et une fois qu'on va évaluer A moins B, on se rend donc compte qu'à partir de A moins B et B, on peut de nouveau appliquer cette même propriété en commençant par comparer A moins B et B. En supposant par exemple que A moins B reste plus grand que B, on va donc appliquer de nouveau cette même propriété, d'accord? On va donc faire PGCD de A moins B moins B et B, puisque B reste le plus petit. Bon, là, c'est peut-être beaucoup théorique. Nous allons donc prendre un exemple pour que ce soit plus concret. Donc, en termes d'exemple,
Donc, après avoir énoncé la propriété phare sur laquelle repose l'algorithme de soustraction, nous allons donc prendre un exemple, ce qu'on apprend mieux à travers l'exemple. Et dans cet exemple, donc, nous allons nous intéresser au calcul du PGCD de 25 et 8. Donc, allons-y ensemble. Calcul de PGCD 25 et 8. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que de manière pratique, pour que ce soit plus aisé et plus commode, nous allons présenter l'algorithme sous forme de tableau. Alors, comment se présente le tableau? Donc, on a un tableau à 3 lignes, comme ceci. Allons-y ensemble. La première ligne représente A, la deuxième ligne représente B, et la troisième ligne représente la différence A moins B, le plus grand moins le plus petit. Alors, dans notre cas, A prend quelle valeur? 25, puisque c'est le plus grand, et B, c'est 8, très bien. Première étape, nous appliquons donc notre algorithme. Donc, on calcule A moins B. En calculant donc A moins B, c'est-à-dire 25 moins 8, nous trouvons 17. On écrit donc 17. Et maintenant, pour la suite, nous devons nous poser la question de savoir qui va maintenant jouer le rôle de A, qui va jouer le rôle de B. Nous nous intéressons aux deux dernières lignes et nous comparons les deux. Celui qui joue le rôle de A, c'est le plus grand entre les deux. Là, c'est 17. Et celui qui joue le rôle de B, c'est le plus petit dès le départ. Donc là, on a 8. Une fois que j'ai A, j'ai B, j'applique à nouveau ma formule en évaluant A moins B. En évaluant A moins B, c'est-à-dire 17 moins 8, je trouve 9. Je fais la même chose. Je compare 8 et 9. Je me rends compte que 9 est plus grand. Donc là, c'est A. Là, c'est B. Et j'applique à nouveau la différence A moins B. 9 moins 8, ça me donne 1. Maintenant, quand j'arrive à ce niveau, je reviens à ma propriété qui me dit que le PGC de A et B, c'est le PGC de A moins B et B. Donc, une fois que je trouve 1 dans l'une des deux dernières lignes, je peux m'arrêter. Parce que l'algorithme, en fait, me dit que le PGCD de 25 et 8 que j'ai au départ, c'est le PGCD de A moins B et B. Et puisque parmi A moins B et B, j'ai 1, je peux donc conclure que mon PGCD, c'est 1. Là, c'est d'après cette formule. Et en appliquant donc l'algorithme sous forme de tableau comme ça, je peux donc conclure que le PGCD de 25 et 8, c'est 1. Donc, là, c'est pour le premier exemple, une application directe de la propriété. On peut maintenant peut-être prendre un exemple un peu plus sophistiqué par rapport à celui qui vient d'être donné. Alors, pour cet autre exemple, nous allons un peu pousser en nous intéressant au PGCD de 168 et 120. Donc, allons-y ensemble. Calcul de PGCD 168, 120. Nous utilisons la même présentation, c'est-à-dire sous forme de tableau. Donc, nous avons une ligne pour A, une autre ligne pour B, et la dernière pour A moins B. Donc, au départ, quelle est la valeur de A ici? 168, c'est le plus grand. Donc, nous marquons 168. Le plus petit, c'est 120, donc je joue le rôle de B. Première étape, j'évalue A moins B. En évaluant A moins B, qu'est-ce que je trouve? 168 moins 120, je trouve 48. Je fais la même chose, je compare 120 et 48. 120 est plus grand, je mets 120. 48, c'est le plus petit, je mets 48. J'applique à nouveau la différence. Je fais 120 moins 48. Qu'est-ce que je trouve? 72. Je compare 48 et 72. 72 est le plus grand, 48 est le plus petit. J'applique à nouveau la différence. Je trouve 24. Nous poursuivons. Nous sommes pratiquement au bout. Entre 48 et 24, qui est plus grand? 48. Donc, 48, 24. Et en appliquant la différence, 48 moins 24, on trouve 24. Alors, à ce niveau, on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on va remarquer que on retrouve le même entier naturel au niveau des deux dernières lignes. Et là, on va faire appel à quelle propriété qui a été rappelée tout à l'heure? À celle-ci.
qui nous dit que le PGCD de A et A, c'est encore A. Puisque lorsqu'on trouve le même entier naturel ici, on va se dire quel est le PGCD de 24 et 24. Ça nous donne encore 24. Donc, on peut s'arrêter là et on a. Donc, le résultat de notre calcul donne PGCD de 168 et 120 égale à 24 après application de l'algorithme de soustraction. Donc, nous voyons bien comment nous pouvons exploiter cette propriété afin d'obtenir un algorithme appelé algorithme de soustraction qui nous permet donc de déterminer le PGCD de deux entiers naturels non nuls. Alors, en termes de remarques, juste pour attirer votre attention, vous avez remarqué que pour ce premier exemple, lorsque dans l'une des deux dernières lignes, nous obtenons 1, on peut directement s'arrêter en exploitant cette propriété. Là, vous avez vu, on a conclu que le PGCD nous donne 1. Il y a aussi le cas où, en appliquant l'algorithme, vous allez retrouver le même entier naturel dans les deux dernières lignes. Là aussi, vous pouvez conclure à partir de cette propriété. Donc là, ce sont des cas particuliers qui peuvent parfois apparaître et vous devez être attentif par rapport à cela. Donc, voilà l'essentiel, ce qu'on peut dire concernant l'algorithme des soustractions. Et j'espère que vous avez retenu l'essentiel de ce qui a été dit. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous parlerons d'une autre méthode tout aussi efficace que celle-ci qui permet de déterminer le PGCD de deux entiers naturels, à savoir l'algorithme d'équilibre. Alors, à la prochaine.